Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve pour une vidéo unboxing avec le partenaire Fancel. Et vous allez voir que c'est une vidéo un peu spéciale, vous avez dû le voir dans le titre de toute façon, où on va découvrir ensemble leur toile personnalisée en point de croix. Pour ceux qui ne le savent pas, Fancel, ils font des diamant painting, des points de croix, des peintures par numéro. Ils font aussi des toiles mystères qu'il va falloir que je teste aussi. Mais là, en fait, j'avais très envie d'essayer leur toile personnalisée. Ça faisait un moment que je voulais le faire et donc je suis super contente d'avoir pu tester ça avec eux. Ils m'avaient reproposé de travailler avec eux et en fait, je leur ai demandé si c'était possible de montrer à ma communauté le personnaliser. Et j'ai choisi en point de croix. Vous pouvez le faire en diamant painting, vous pouvez le faire aussi en peinture par numéro. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Et moi j'ai décidé là en point de croix, j'avais très envie de voir le rendu. J'avais surtout envie d'avoir une toile où c'était mon image. Vous allez voir que je n'ai pas pris une image que vous connaissez, c'est une image que j'ai faite moi-même grâce à TikTok, clairement, et au filtre manga. Et je suis partie sur un animal parce que voilà, je prenais pas de risque parce qu'avec les visages, vous savez que ça peut être compliqué, sachant que c'est une 11CT, c'est une estampée et du coup par rapport à mon budget j'ai choisi une 30 par 40, donc il fallait quand même que ce soit une image qui corresponde, voilà, qui s'adapte plutôt bien. Elle aurait mérité je pense d'être en 40 par 50 mais on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va quand même le faire puisque il n'y a pas énormément de détails vu que c'est un animal. Voilà, et qu'en plus c'est un style manga, donc bon quand c'est comme ça du coup il y a très peu de nuances. Vous voyez ce que je veux dire. C'est une vidéo qui va être assez particulière pour moi puisque j'ai choisi une image de mon petit chat que j'ai perdu il y a 6 ans. Je vais essayer de ne pas pleurer, hein, ça va être le défi du jour. Je vais essayer de ne pas pleurer puisque vraiment j'ai mis du temps avant de faire mon deuil pour ce petit chat que je vais vous montrer tout de suite. C'est mon petit Ulysse que j'ai choisi. Pourquoi cette image? Parce que je la trouvais mignonne. De base, il est dans mon bras, mais l'image, en fait, manga, a fait comme s'il était dans un coussin avec un canapé et tout, avec derrière un fauteuil en bois. Bon, j'ai trouvé ça super mignon et ça le représente bien. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi celle-ci pour ce petit chat? Parce que voilà, c'est mon petit chat d'amour. Je l'ai perdu dans des circonstances assez dramatique puisque j'étais séparée de lui, j'ai dû malheureusement prendre la décision de le faire partir et j'ai pas pu lui dire au revoir, j'étais loin, j'avais 2 heures de route et je pouvais pas les faire, j'avais personne pour m'emmener et malheureusement voilà, c'est la famille d'accueil qu'il avait à ce moment-là qui a dû prendre qui a fait cette étape-là, je n'ai pas pu être là et donc voilà, c'était un moment compliqué pour moi, je fais mon deuil petit à petit, c'est long, j'essaye de pas trop m'en vouloir, et donc voilà, je me suis dit que voilà, je lui devais bien ça, voilà, j'avais très envie de faire une toile pour lui, et donc voilà, je suis trop contente, j'espère qu'elle va bien rendre, parce que c'est ça qu'on va découvrir en priorité aujourd'hui, c'est vraiment les toiles personnalisées. Voilà, j'en ai très peu vu sur YouTube, donc j'ai hâte qu'on découvre ça ensemble, puisque ça peut être vraiment un bon point. Vous savez à quel point je fais très attention aux licences et que c'est un combat de tous les jours. On en a parlé dans mon dernier Flosstube. Là, je me suis dit aucun risque. Là, c'est mon image et il n'y a pas de risque en fait. Voilà. Donc si vous avez des toiles personnalisées que vous avez envie de faire, eh bien, écoutez, c'est l'occasion de tester. Pour tout ce qui est petites informations, je leur ai envoyé l'image le 15 février. Ils m'ont prévenu que ça serait un petit peu plus long parce que forcément il fallait qu'ils envoient l'image en impression. Ils n'avaient pas de stock forcément puisque c'est une personnalisée. Ils m'ont dit que ça pouvait mettre un peu plus de 2 semaines et au final j'ai eu la grande surprise qu'au bout d'une semaine je reçois déjà le numéro de suivi et donc je l'ai reçu le 1er mars. Donc en gros ça a mis 15 jours entre le moment où j'ai validé et le moment où je l'ai reçu, sachant qu'il y a eu l'impression entre temps et la livraison qui met plus d'une semaine. Donc franchement très surprise du délai. Je m'attendais à beaucoup plus, je pensais pas le recevoir maintenant en fait, donc très surprise, c'est
très bon point pour eux. C'est une 11 CT et donc 11 CT préimprimé en 30-40, c'était 12,39 €. Vous avez aussi en 11 CT compté et en 14 CT compté. Ils font pas encore 14 CT estampillés. Voilà. Peut-être que ça viendra, peut-être pas, ça va dépendre. Et vous avez plein de tailles différentes. Hein. Vous avez 30 par 40, 30-60, 40-40, 40-50, 40-60, bref. Vous allez jusqu'à 100 par 150. Vous avez quand même des grandes tailles. Et donc ça, c'est plutôt chouette si vous avez des photos, que ce soit des photos de mariage, des photos d'anniversaire ou de personnes et que vous voulez vraiment les faire en très grand, c'est possible. Et donc en compté et en estampillé. Ça, c'est plutôt chouette. Moi je suis passée par mail pour le faire, mais vous pouvez directement sur le site, je vous mettrai le lien, télécharger votre image et comme ça en fait vous ajoutez au panier et ils ont tout. Voilà. Comme ils mettent expédition entre 8 et 16 jours ouvrables et environ 7 jours supplémentaires pour les produits en pré-vente, mais pardon je vous ai poussé. Mais vous allez voir que ça va extrêmement vite en fait, et ils sont très rapides. Voilà, je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'infos si vous avez envie de tester. Nous, on va voir ce que ça donne au niveau du rendu, parce qu'on est là quand même pour ça. J'enlève le plastique et on voit ça. Alors, nous avons un toolkit assez complet avec un enfil aiguille, ça c'est super pratique, je l'utilise très souvent. Une bague que je n'utilise pas et le petit pompon avec les 5 aiguilles, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 5 aiguilles. Voilà, c'est très pratique. Franchement, ça c'est chouette. Vous pouvez vraiment... avoir tout en fait à portée de main. Moi je mets ça dans ma trousse et c'est top. Là ça tombe bien, j'avais plus d'enfil aiguille puisque je l'ai donné à ma maman. Nous avons les fils qui sont emballés dans un plastique. Alors au niveau des couleurs, je suis super contente, hein. Il y a beaucoup de fuchsia, il y a du violet, il y a du bleu. Je vais m'éclater au niveau des couleurs, ça c'est sûr. Tous ces roses. Oh là 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 là, j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Alors, il y a 2 cartonnettes. Oui, c'est ça, 2 cartonnettes. Hop. Je vais pas vous les montrer dans l'ordre, on s'en fiche un peu. C'est juste pour vous montrer les fils, puisque de toute façon, c'est du personnalisé, donc vous n'aurez pas les mêmes, forcément. Il y a énormément de roses. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. Oh là là, cette couleur-là, je l'adore. Ça, je l'ai vu, elle sera dans le fond. Et vous avez bien évidemment beaucoup de noir. Voilà. Toutes les couleurs. Oh là 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 là. Ça va être tellement beau. J'ai bien choisi cette image justement parce qu'il y avait des violets et des roses et que j'avais très envie de voir. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur au niveau du chat, mais à mon avis, ça va jouer entre le noir et le gris. Et peut-être du marron. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est vrai que ça... Là, il y a du beige aussi. Hop, vous voyez. On va voir au niveau surtout du rendu de l'image. Moi, c'est un peu ça qui me fait un peu peur. Parce que c'est vrai que ça peut paraître des fois risqué. Oh, je vous pousse. Ça peut paraître risqué en fait. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On est parti. Alors oui, il y a là, je ne vous ai pas montré, on va peut-être passer à ça avant. Les instructions et le patron. Donc vous avez l'image là. Et vous avez le rendu ici au niveau du patron qui... alors c'est les mêmes symboles que sur la toile, mais c'est juste que là, les couleurs en général, il ne faut pas trop s'y fier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors là, j'ai vu qu'ils avaient mis les détails. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous voyez. Mais alors là, j'ai un gros bloc de 310 de ce que je vois. Et c'est pas du tout du noir derrière de base. J'ai un peu peur. On va voir ce que ça va donner. Et là, vous voyez sur l'image, eh ben, oh, pardon. Vous avez du noir derrière. Et moi, sur l'image, c'est pas ça. Alors à mon avis, c'est parce que la toile est petite et que du coup, le logiciel n'a pas eu le choix de mettre très peu de couleurs, sachant qu'il y a quand même 38 couleurs, donc c'est déjà pas mal. Mais je crains un peu. Et là aussi, vous avez, il y a du noir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors que sur l'image, il n'est pas censé en avoir. Je pense que ça, c'est une erreur au niveau du logiciel. Bon, ben on va tester, on va voir. Hein. De toute façon, s'il faut, je ferai des améliorations. Au niveau du noir, là, ok, je comprends, c'est l'œil. Je vous ai remis l'image, de toute façon, vous allez voir. Mais là, le noir, à mon avis, c'est cette partie-là. Peut-être que du coup, vu que... Alors, le rose, c'est quoi? Le rose,
C'est le 19. On va regarder avec les couleurs des fils. Le 19, le 19, le 19. De toute façon, c'est un test. Hein. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Hop. Le 19. C'est un bleu marine. Alors, pourquoi ils nous ont mis un bleu marine au niveau du chat? Alors là... Du coup, ça va pas beaucoup trancher avec le noir. Bon, c'est ce qui me rassure, parce que c'est vrai que là, ça paraît très différent. Donc, ils ont mis du noir, ok, avec du bleu marine. C'est ça, hein, 19. C'est du 939. Donc, toute la partie là, ils l'ont mis en bleu marine. Alors là... Pourquoi, je ne sais pas. Ouais. Et après, le vert, c'est le 2. Le vert, c'est un prune. Et ils nous ont mis un prune. Attendez. Sous l'œil, là. Ouais. Ben, j'ai bien fait de tester, hein, parce que pour le coup, je suis pas sûre. Hein. Autant le reste, le rose, ça m'a l'air nickel. Ça, encore, le noir, je m'en fiche un peu, puisque c'est avec du bleu marine. Et donc, bon, c'est vrai que c'est pas comme sur l'image, mais c'est pas très très grave. Je m'en fiche un peu, en fait, à vrai dire, de ça. Le 23, c'est quoi? C'est un marron. Ils nous ont mis la feuille verte avec du marron. Et l'intérieur, voir est-ce que c'est du vert, parce que je vois pas de vert. Ah si, j'en ai un. Non, même pas. Il est où le symbole? C'est le 18. Le 18. Oui, si, c'est un vert foncé. Bon. Au niveau du dégradé, je pense que ça ira au niveau de la feuille. Là. Ça encore, bon. Le fond, je m'en fiche un peu. Mais le chat me mettre du bleu marine et du prune, bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein, pour le coup. Hein. Et cette partie-là, là, c'est censée une partie blanche. 38, c'est du blanc. Bon, ça va. Ça va être du blanc. Bon, écoutez, de toute façon, il y a qu'en le faisant qu'on va se rendre compte. Je pense que je vais commencer par le chat. Pour vraiment me rendre compte de ce qu'ils ont fait. Parce que ça se trouve, là, on se dit, ça va pas. On se dit, ils ont mis des couleurs, je comprends pas. Pour moi, le chat, sur l'image, de base, il est noir et blanc. Comme vous pouvez voir sur l'image. Ils ont mis du bleu marine, ils ont mis du prune. Bon, ça dépend de la lumière, c'est l'ordinateur qui le fait. Ça se trouve, on se dit ça va pas aller, et puis quand on va le broder, en fait, au niveau des dégradés de couleurs, ça va rendre très très bien. Donc ça, faut pas trop s'y fier. La toile estampée, c'est très très bien imprimé, il n'y a pas de souci, comme vous pouvez voir, il n'y a rien à dire. Chez Fancel, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir. Tout est nickel, c'est très bloc forcément puisque c'est une petite image, mais alors c'est au niveau des couleurs qu'il va falloir qu'on teste. C'est l'occasion, j'ai fait exprès de prendre une petite toile pour justement voir ce que ça va donner parce que je voulais voir au niveau du logiciel. D'où l'intérêt de prendre une plus grande taille. C'est le conseil que je vous donnerai déjà dès maintenant. Prenez une plus grande taille pour que... vous ayez plus de nuances de couleurs. Et encore, il y a 38 couleurs. Hein. C'est quand même déjà beaucoup pour une 30 par 40. À voir. À voir, à voir. Au niveau de l'œil, est-ce qu'ils ont bien mis du vert? Parce qu'il a les yeux verts, mon petit chat. 35. 35, 35. Alors moi, je vois du... comme ça, là. On va y arriver. Voilà, comme ça.
après? Ils ont mis quoi? 36. C'est du marron. Je pense pas qu'il aura les yeux vert pour le coup. Bon, c'est pas très grave, il avait les yeux vraiment un peu vert or, quoi. Enfin, plus les yeux or que vert, donc ça me dérange pas. Et 15, ouais, ça va être bon, ça va, au niveau des yeux, ça va. Par contre, c'est vraiment au niveau du pelage et tout. On va voir ce que ça va donner de toute façon. C'est vrai que ce qui est risqué quand on prend une image comme ça, qui nous tient à cœur, c'est que si on est déçu, ça peut être compliqué. Mais bon, je leur laisse une chance parce que je sais qu'on peut être très surpris dans le point de croix au niveau des dégradés de couleurs. On n'imagine pas du tout qu'à la fin ça peut rendre bien quand on est en train de le faire, et souvent quand on s'éloigne de la toile et quand on l'a fini, on s'est dit non, finalement en fait ça va. Ça fait exactement pareil chez le diamant painting d'ailleurs. Quand il y a beaucoup de dégradés de couleurs, on a un peu peur sur le moment quand on pose la couleur, et quand on sortir, on se dit non, c'est ok. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Là, ils ont bien fait le blanc. Là, ils ont mis un peu plus de noir. Hop, vous voyez là, hop. Je vous mets l'image. Là, vous voyez, c'est toute la partie blanche. Et là, il y a son petit levé parce qu'en fait, il avait un cœur. Voilà. Il avait des cœurs partout. Vous savez, les chats noirs et blancs, souvent, ils ont des formes de cœurs sur leur pelage. Et donc, du coup, lui, c'était le cas. Il en avait un devant. Et donc, normalement, ça est censé être des couleurs plutôt... Alors, moi, je l'aurais plutôt grise, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont mis pour le coup? 5, 5, 5. Oui, c'est du gris. C'est du gris, c'est bon. Voilà. Je pense que là, ils ont mis du prune, puisque en fait, il y a le rose ici, et que forcément, c'est pour créer un dégradé de couleur. Et pour le bleu marine, ça se trouve, en fait, on va pas le voir, parce que le 939, c'est quand même une couleur très, très, très foncée. Donc, ça se trouve, on va même pas s'en rendre compte. Voilà. Donc, on va tester. Et j'essaierai de vous faire un retour rapidement. En tout cas, je suis super contente des couleurs. Il y a plein de roses et tout. Je vais m'éclater. On va tester ça. Et comme ça, on aura un retour ensemble. Je vous dirai ce que j'en pense. Dites-moi surtout en commentaire si vous avez testé l'étoile personnalisée, si vous avez été content ou pas. Je sais que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises et des fois des bonnes. Donc voilà, en tout cas, au niveau de la livraison, j'ai eu aucun souci. Moi, les couleurs, je les adore dans tous les cas. Donc je sais que dans tous les cas, ça va me plaire. Et puis maintenant, il va falloir essayer et voir ce que ça donne, pour le coup. Je vais commencer par le chat et je ferai le fond après, je pense. Ou j'alternerai un petit peu, parce que bon, il y a quand même pas mal de roses sur toute cette partie-là. Voilà. Bon, je suis quand même super contente, franchement, de pouvoir tester ça. Ça va être un gros défi. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc ça, c'est bien. On va vraiment pouvoir voir ce que ça rend, et c'est une petite nouveauté que j'avais envie de faire depuis longtemps, donc je suis trop contente. Voilà, je remercie encore beaucoup Fansels, parce qu'ils ont été super rapides et qu'ils ont accepté avec plaisir pour qu'on teste ensemble. Donc voilà, pour l'instant je suis plutôt contente. J'ai quelques appréhensions au niveau des couleurs, mais je pense qu'une fois brodé ça va rendre très bien, je leur fais confiance. Et puis de toute façon, voilà, ça sera un test, et on va voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas, je suis quand même super contente de faire une toile avec mon petit chat. Voilà, mon petit amour. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait plaisir de le revoir en fait là. Donc rien que ça, déjà, ça me met du baume au cœur. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bisous, bisous.